février 2012, en Côte d'Ivoire, l'accès aux soins est gratuit pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Mais dans les faits, des difficultés existent pour la mise en œuvre effective de cette gratuité. Dans le Bassa Sandra, Médecins du Monde appuie 30 maternités et centres de santé en réhabilitant les locaux, en fournissant du matériel et des médicaments. Nous dimina et puis une soro dimina. Elle a souvent mal aux hanches et puis ses pieds aussi lui font mal souvent. Elle va à l'hôpital souvent à la maternité, on lui donne les ordonnances mais par manque de moyens elle n'arrive pas à tout acheter. La définition de la santé sexuelle et reproductive, c'est vraiment approcher la santé de la femme dans toute sa globalité, tout au long de sa vie. Quand on parle de continuum de soins, c'est vraiment accompagner la santé tout au long de la vie d'une personne. Et dans le cas particulier de la grossesse, qui est un événement important, mais qui n'est pas le seul événement, il y a d'autres événements importants, c'est le fait effectivement d'accompagner du moment où tu décides d'avoir un enfant, mais ça inclut aussi le traitement de l'infertilité, ça inclut l'accès à la contraception, l'accès au suivi de grossesse, l'accès à un accouchement qualifié et des soins dans la suite de l'accouchement. On constate effectivement que les femmes viennent mieux, aujourd'hui on a une meilleure couverture des consultations prénatales qui sont en fait de la prévention essentiellement, parce que les femmes prévoient de pouvoir aller aux consultations prénatales. C'est quelque chose de relativement facile à prévoir puisqu'il n'y a pas de date fixe. L'itinéraire de la femme, c'est que quand c'est une femme enceinte qui vient, là on prend les constantes, donc la température, la tension et puis le poids. Maintenant on profite en même temps pour la vacciner. Puis elle passe à ce niveau sur le banc. Voilà. On profite en même temps pour les sensibiliser et les mobiliser à être dépistés en matière de VIH/SIDA. On constate que les femmes éventuellement viennent moins dans les centres de santé pour accoucher qu'elles ne sont venues pour les consultations prénatales. Pourquoi? Parce que d'abord pour cet élément d'imprévisibilité, d'autre part parce que c'est un élément de coût important pour les femmes. Il y a le coût du transport, il y a le coût des soins éventuellement, le coût des médicaments, que les femmes ont moins accès aux ressources financières et que ça nécessite parfois la décision, la décision du conjoint. Donc il y a beaucoup de barrières qui viennent empêcher éventuellement les femmes d'aller accoucher dans des lieux médicalisés. C'est la maternité qui, en termes d'activité, en tout cas, a le plus grand taux de fréquentation, le plus grand taux d'accouchement, le plus grand taux de CPN, en tout cas le plus grand taux d'activité. C'est pourquoi nous avons, par exemple, au niveau de la maternité, offert 2 tables là pour remplacer les tables qui étaient vraiment défaillantes et usées, parce que vraiment, à force de recevoir, c'était un peu usé, donc on a donné 2 tables. Et on n'a vraiment pas lésiné sur les moyens pour les accompagner en termes d'équipement, de médicaments. Dans le cas d'une femme enceinte, on a de multiples barrières. Les premières barrières sont effectivement dans la décision et dans la possibilité d'accéder à un centre de soins qui fait des accouchements dans de bonnes conditions. Fofana Fanta. Elle dit qu'elle s'appelle Fofana Fanta. Même na rendez-vous lundi, elle doit faire son rendez-vous. Elle n'a pas les moyens pour faire les rendez-vous. Entre 1990 et 2005, il y avait environ 550 000 femmes qui mouraient chaque année des suites de leur grossesse et de leur accouchement. Ce chiffre est resté stagnant. Depuis 2005, on constate une amélioration de ces chiffres, ce qui est une excellente nouvelle. Et il y a une prise de conscience des politiques nationales, et ces politiques nationales commencent
à porter leurs fruits. Et on a vu quand même les chiffres de mortalité maternelle baisser significativement depuis 2005. On a eu des vrais progrès depuis 4-5 ans et il faut s'en féliciter, même si ces progrès ne sont pas suffisants. Les pays qui ont aujourd'hui un taux de mortalité maternelle relativement élevé ont essayé de mettre en place des mesures très opérationnelles, que ce soit en termes de formation de sages-femmes, que ce soit en termes de levée des barrières financières, que ce soit en termes de renforcement des systèmes de santé qui commencent à porter leurs fruits aujourd'hui. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est le fait d'être sur une double approche, à la fois sur les droits et à la fois sur la santé, ce qui est le cas de l'ensemble de nos projets, mais qui me paraît particulièrement visible sur la question des femmes. Si nous n'avions pas l'intervention de Médecins du Monde, on n'allait pas pouvoir subvenir aux besoins de nos femmes en matière de médicaments et même de soins. Sans eux, je pense que ça aurait été très difficile parce que les médicaments qui nous amenaient au départ, on avait assez de ruptures et grâce à eux, on n'en a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Donc je tenais à les remercier. Alaka ne balo kasoro ne balo lendo mama alaka